Shalom Ubracha. Alors, on a vu la dernière fois, dans le dernier cours, on avait donné une définition précise de l'éducation, à savoir que, en fait, l'éducation, ça va être l'ensemble des paroles, des actions qui vont réveiller chez l'enfant les sensations de plaisir, les sensations de bien-être, alors qu'il est précisément en train de faire l'action vers laquelle je voudrais le diriger. Et dans ce sens-là, on a mis en évidence dans le dernier cours, à travers quelques histoires, que en fait, très très souvent, on fait l'amalgame entre le dressage et l'éducation. C'est-à-dire que utiliser un moyen de pression sur l'enfant, alors ça peut être un moyen de pression positif comme négatif, c'est-à-dire ça peut être une récompense ou ça peut être une punition. Pour faire à l'enfant ce que je veux faire, ça s'appelle pas encore de l'éducation. C'est vrai que quelquefois, on va avoir besoin de se servir de certains moyens de manipulation et de pression pour que l'enfant puisse faire ce que je voudrais qu'il fasse, mais en fait, une fois que l'enfant a fait ce qu'il faut faire, le plus important reste à faire, c'est-à-dire lui donner en fait du plaisir à faire l'action en elle-même. On avait parlé de l'action de prier ou l'action d'étudier la Torah. Et donc en fait, on a vu à travers deux histoires que l'amalgame, la confusion qui est faite entre dresser et éduquer va en fait être la source de la plupart des échecs dans le domaine de l'éducation. Et les échecs, ils font mal. Parce qu'ici, on voit des parents qui ne sont pas du tout des parents, chas v'shalom, qui ont l'intention de faire le mal. Chas v'shalom. Tous les parents ont l'intention de faire le bien. Et tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Mais en voulant éduquer leurs enfants, par exemple à étudier la Torah, ou par exemple à prier, en fait, ils font de l'anti-éducation. Anti-éducation, c'est-à-dire qu'au lieu que l'enfant, au moment où il prie, au moment où il étudie, il ressent une sensation de plaisir, de bien-être, de satisfaction, l'enfant va ressentir une sensation de déplaisir, une sensation de tension, une sensation, même à la limite, des fois, ça peut être de l'angoisse, carrément, de la peur. Il a peur d'être pris, il a peur qu'on lui dise qu'il s'est trompé, il a peur qu'on lui dise qu'il prie mal, il a peur qu'on lui dise qu'il a rien compris à la Gemara. Et donc, en fait, ça va être complètement le contraire. Donc, Baruch Hashem, on a déjà réussi plus ou moins à mettre en évidence qu'il fallait bien faire la distinction entre éduquer et entre mettre en marche, ou si vous préférez, dresser. Maintenant, la question qu'on va se poser, dans la mesure où on a expliqué que la définition de l'éducation, c'était réveiller chez l'enfant des sensations agréables au moment où il va faire l'action vers laquelle on voudrait l'éduquer, et aussi, on a expliqué que c'est la seule garantie qu'on a que l'enfant va continuer ensuite, et ça aussi, ça fait partie de la définition de l'éducation, comme on l'a vu dans Michelet, c'est que pour s'assurer que l'enfant il a bien été éduqué, il faudra que l'enfant il puisse continuer ensuite tout seul. Et la seule garantie que j'ai de mettre en place cette dynamique qui va faire que l'enfant va continuer après tout seul, même quand je serai plus là, avec ma sucette ou avec mon bâton, c'est tout simplement le fait que l'enfant a appris à prendre du plaisir à prier ou à étudier la Torah. Alors une question maintenant va se poser. Si, disons maintenant qu'on arrive à faire en sorte que l'enfant ressente un plaisir au moment où il est en train de prier, où il est en train d'étudier la Torah, mais qui n'est pas forcément un plaisir qui est directement lié avec l'action d'étudier ou l'action de prier. Par exemple, chaque fois que maintenant je demande à mon fils de venir étudier avec moi la Gemara, je pose sur la table un verre de coca. Est-ce que cette façon de faire pourrait marcher? Alors, d'après la définition qu'on a donnée, a priori, ça irait, parce qu'effectivement, je suis en train maintenant de réveiller chez l'enfant une sensation agréable. Maintenant, ça peut être une sensation agréable du fait même d'étudier, ou ça peut être une sensation agréable tout simplement parce que le goût du coca, c'est bon, au moment précis où il est en train d'étudier. Donc, d'après ce qu'on a expliqué, a priori, ça pourrait marcher. D'autant plus que nos sages nous enseignent, achar à maasim, nimshachim alevot. Ça veut dire que les actions réveillent l'intérieur. Le Rambam, dans les Shemona Prakim, nous enseigne que si je veux travailler une mida, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de multiplier en fait des actions, même qui sont extérieures, qui sont à l'antithèse de cette mida. Exemple, quelqu'un il veut travailler par exemple sur la mida de la Kamtsanut. Il voudrait devenir quelqu'un de plus généreux. Rambam lui dit, regarde ce que tu vas faire, si dans ta nature tu n'es pas quelqu'un de généreux, tu vas multiplier les actions de dons. Si par exemple tu avais l'intention de donner 100 shekels de tzedaka dans la journée, au lieu de donner 100 shekels de tzedaka d'un coup, tu vas prendre 10 pièces de 10 shekels et tu vas donner 10 et encore 10 et encore 10 et encore 10. Et l'action va réveiller l'intérieur. Donc a priori, là aussi, si on arrive maintenant à faire en sorte que l'enfant va multiplier en fait les actions qui sont en adéquation avec les valeurs qu'on veut lui inculquer, a priori, si je me sers maintenant en plus
de choses qui sont agréables autour, normalement ça devrait marcher. Je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous choquer, c'est que cette technique, elle marche très très bien avec les animaux. La question, est-ce que ça peut marcher avec les êtres humains? Vous voulez maintenant éduquer un chien à aller chercher le nonos, alors vous lui envoyez le nonos, et quand il revient, hop, vous lui donnez un petit sucre. Vous faites ça 100 fois de suite, encore un sucre, encore un sucre, encore un sucre. Bon, peut-être le nonos, c'est pas un exemple, parce que le nonos, le chien, déjà, il aime bien le nonos. On va dire donner la patte. Vous voulez éduquer le chien à donner la patte. Naturellement, le chien, il n'a pas envie de donner la patte. Il a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et à chaque fois, un sucre, un sucre, un sucre, un sucre. Vous faites ça 100 fois pour ceux qui ont des animaux. Vous verrez que après, ça devient une seconde nature. Même si vous demandez au chien de donner la patte sans lui donner le sucre, il donnera la patte. Donc, pour les animaux, ça réussit. Le problème, c'est que dans les faits, on se rend compte que ça ne marche pas. Et on voit ça de façon très claire dans des familles orthodoxes, même parfois des familles de rabbinim, où c'est évident que vous avez des enfants qui ont multiplié les actions de faire le schéma Israël, multiplié des actions de prier, multiplié des actions de Shomer Shabbat, multiplié toutes les actions en fait qui sont en adéquation avec la pratique de la religion, et pourtant, vous voyez que malheureusement, ça arrive, même dans les familles de rabbanim, que les enfants, ils partent en live. Donc comment ça se fait? Ils ont multiplié ces actions. Alors on pourrait dire, parce que peut-être que dans cette famille, l'enfant il a été critiqué, l'enfant il a été repris, comme on l'a vu, on lui a fait ressentir des sensations très désagréables. Alors qu'il est en train de faire ces actions, on ne peut pas dire que c'est comme ça dans tous les cas. Il y a des familles très bien, et il y a des familles qui sont pas, qui d'Afka font très attention à pas trop critiquer leurs enfants, et un peu les laisser tranquilles. Mais quand bien même, on voit que l'action qui est répétée chez l'être humain, et même si il y avait peut-être une sensation, une ambiance qui était agréable au moment où il a fait ses actions, n'est en aucunement une garantie qu'il va continuer. Alors la réponse en fait, effectivement, c'est que pour l'être humain, ça ne marche pas. La raison est que l'être humain, dans son essence et dans sa nature, et c'est ce qui va aussi le différencier de tous les êtres vivants sur Terre, c'est que c'est un être qui est bocher, c'est un être qui choisit. Et donc en fait, ça c'est une règle qu'il va falloir se rappeler dans le domaine de l'éducation, et aussi pour comprendre la psychologie de l'être humain, c'est que tant qu'on n'a pas choisi quelque chose, c'est pas possible qu'on l'intériorise. Donc même si nous adultes, on est arrivé à prendre des plis, à prendre des habitudes, peut-être qu'on a appris ces bonnes habitudes de la maison. Par exemple, on a pris la bonne habitude d'être à l'heure. Il faut savoir que si on n'a jamais choisi d'être à l'heure, en réalité cette habitude qu'on a, elle est superficielle. Et même si dans les actes et dans les actions, on arrive effectivement à être à l'heure, quelque part, c'est pas équilibré. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire? L'essentiel, c'est que je sois à l'heure. Moi, je peux vous dire, le problème dans cela, c'est que si c'est pas équilibré, par exemple, une personne, elle peut se retrouver à se mettre en danger pour être à l'heure. Je vous parle d'une expérience personnelle. Moi, chez moi, on m'a éduqué aussi, on m'a éduqué d'Afka sur ce trait de caractère à être à l'heure. Et une fois, j'étais en retard, j'étais en voiture, et je me suis surpris à presque faire un accident pour être à l'heure. Ce jour-là, j'ai eu un éveil. Je me suis dit, attends, il y a un problème. Être à l'heure, oui, c'est important. Mais être à l'heure au point de se mettre en danger, c'est pas normal. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, il y a une valeur qui a été soi-disant intériorisée. Elle n'a pas été intériorisée. Le pli a été pris, mais de façon déséquilibrée, pas équilibrée. Idéalement, en ce qui concerne, pour reprendre l'exemple d'être à l'heure, il faut donner en fait à l'enfant le plaisir à être à l'heure, et comme ça, il pourra choisir activement d'être à l'heure, et il n'y a que comme ça qu'il pourra en fait intérioriser la valeur qu'on veut lui faire passer. Comment donner du plaisir à un enfant à être à l'heure? C'est très très simple, vous savez, c'est pas si compliqué que ça. On parle de plaisir spirituel, ça a l'air d'être quelque chose de bachamaï, qui est très compliqué à faire. Tout simplement, regardez, je vous donne un exemple tout frais. Il n'y a pas très longtemps, c'était hier matin, on est arrivé au Talmud Torah avec mon fils, et on est arrivé même, non seulement à l'heure, mais même quelques minutes avant l'heure. Mon fils y va pour partir, et j'ai presque oublié. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut y penser. J'ai presque oublié, et puis, du coup, je m'en suis rappelé soudainement, le petit, il avait déjà commencé, il était déjà en direction de Talmud Torah, je klaxonne, j'ouvre la fenêtre, je lui dis, viens voir 2 secondes. Alors le petit, il revient, je lui dis, tirez Zekef, Zelion Bazman, regarde quel plaisir c'est d'être à l'heure. T'es pas obligé de te presser, t'as pas de stress, t'arrives à l'heure, t'arrives comme un Ben Adam. Nachon chez Zekef, c'est pas vrai que c'est un plaisir. Il suffit quelquefois de souligner la chose, et l'enfant,
je dois faire un sourire comme ça. C'est vrai, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être à l'heure. Ça, c'est la vraie éducation. La sucette, ça aurait fait en sorte peut-être qu'il soit à l'heure, mais il n'aurait pas intériorisé la chose. Le bâton, aussi, ça aurait fait en sorte qu'il soit à l'heure, mais non seulement il n'aurait pas intériorisé la chose, mais en plus il aurait catalogué comme quelque chose de désagréable. Et normalement, la tendance dans ce genre de cas, c'est que dès que l'enfant va grandir, il aura une forte volonté de mettre un coup de pied précisément sur ce point. Ou alors continuer, mais de façon pas équilibrée.